Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des officiers K9 lorsqu'ils prennent leur retraite? Cette histoire touchante montre le lien incroyable qui perdure même après des années de service. La première lueur était un murmure. Une ligne pâle et grise sous les rideaux de la chambre. Ce n'est pas ça qui a réveillé Jake Callahan. Ce fut la truffe humide. Elle a poussé sa main, une ponctuation froide et moite dans la pièce silencieuse. Il sentit un poids familier se déplacer sur le bord du lit. Un léger gémissement suivit, un son qui tenait plus du doux rappel que de l'exigence impatiente. Les yeux de Jake s'ouvrirent. Il n'avait pas besoin de voir. Il connaissait la silhouette dans l'obscurité. Les oreilles pointues. Les yeux intelligents qui l'observaient. D'accord, grand gars, marmonna Jake, la voix pâteuse de sommeil. Je suis debout. Une queue frappa contre le cadre du lit. Boum. 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 Un rythme régulier et joyeux. C'était Thor. Pas seulement un chien. Jamais seulement un chien. C'était le partenaire de Jake. Son ombre. Son autre moitié. Pendant 10 ans dans l'unité K9, ils avaient été une seule et même entité. Callahan et Thor. Maintenant, dans la paix tranquille de la retraite, il l'était toujours. Jake sortit ses jambes du lit. Ses genoux craquèrent en signe de protestation. La vieillesse était une voleuse, vous dérobant de petites choses chaque jour. Thor s'étira, une longue et élégante révérence, ses puissantes épaules ondulant sous son pelage noir et feu. Lui aussi était vieux. Une touche de gris parsemant son museau. Une légère raideur dans ses pattes arrière les matins froids. Ils étaient deux vieux soldats, savourant leur paix. Leur routine matinale était une danse silencieuse. Jake se dirigea vers la cuisine. Thor trottinait derrière lui, ses griffes produisant de doux cliquetis sur le parquet. Jake remplit la cafetière. Il mesura le café moulu. Thor s'assit patiemment près de sa gamelle. Sa discipline était profondément ancrée. Il ne mangerait pas avant d'en avoir reçu l'ordre. Une vie entière d'entraînement ne s'efface pas avec une pension. D'accord, mon pote, dit Jake en posant la gamelle sur le sol. Thor leva les yeux, ses prunelles ambrées cherchant celles de Jake. Il attendit. C'était une petite chose. Un moment de connexion. Une reconnaissance silencieuse de leur lien. Mange, dit doucement Jake. Thor baissa la tête et commença à manger. Jake le regarda, un petit sourire aux lèvres. Il se souvint du premier jour où il avait rencontré Thor. Un paquet de pattes maladroites et d'énergie débordante. Un chiot avec un cœur de lion. Il avait vu le potentiel à l'époque. L'intelligence. Le courage. Il s'était battu pour l'avoir comme partenaire. C'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Après le petit déjeuner, c'était l'heure de jouer. Ou, comme Jake l'appelait, le « maintien de la disponibilité opérationnelle ». Il attrapa le jouet préféré de Thor, un morceau usé de tuyau d'incendie. Les yeux de Thor s'illuminèrent. Le vieux guerrier disparut. Le chiot enjoué revint. Ils allèrent dans le jardin. L'herbe était humide de rosée. L'air était frais et pur. Prêt, demanda Jake, tenant le tuyau. Thor s'accroupit, son corps enroulé comme un ressort. Sa queue donna un unique battement excité. Jake feinta un lancer vers la gauche. Thor ne broncha pas. Il observait la main de Jake. Pas le jouet. Il observait toujours le maître chien. Jake sourit. Tu l'as toujours, mon vieux. Il lança le tuyau. Il traversa le jardin en volant. Thor explosa en un mouvement. Il était un flou de fourrure et de muscles. Une belle et puissante machine faisant ce qu'il aimait. Il attrapa le tuyau en plein vol et revint au trot, la tête haute, un champion revenant avec son prix. Ils jouèrent pendant 20 minutes. C'était un jeu, mais c'était aussi un rituel. C'était une réaffirmation de leur connexion. Un rappel des milliers d'heures qu'ils avaient passées à s'entraîner. Chaque ordre. Chaque signal. Chaque louange. C'était le langage qu'ils partageaient. Un langage de confiance et de loyauté plus profond que les mots. Jake s'assit sur les marches du perron, reprenant son souffle. Thor laissa tomber le tuyau et posa sa lourde tête sur le genou de Jake. Jake caressa les oreilles du chien, ses doigts traçant la fine ligne d'une cicatrice près de son œil gauche. Un souvenir fugace. Un entrepôt. L'odeur de pourriture et de produits chimiques.
Un suspect avec un couteau. Un éclair de mouvement. La loyauté féroce de Thor l'avait sauvé ce jour-là, et bien d'autres. Tu es un bon chien, murmura Jake. Le meilleur. Thor leva les yeux vers lui, ses prunelles remplies d'une dévotion silencieuse et inébranlable. Il n'avait pas besoin de mots. Il comprenait. Il avait toujours compris. C'était leur vie maintenant. Un rythme tranquille de réveil, de repas et de jeux. C'était un monde à part des sirènes et du danger. Mais le lien, le cœur de leur partenariat, était plus fort que jamais. Il avait été forgé dans le feu, et maintenant, il était trempé dans la paix. Il n'était pas juste un animal de compagnie. Il était un morceau de l'âme même de Jake, marchant à ses côtés dans la douce lumière du matin. Plus tard dans la matinée, la laisse cliqueta sur le collier de Thor. C'était le son de l'aventure. Ils quittèrent l'impasse tranquille et marchèrent vers les bois. Un sentier serpentait à travers les grands pins, un chemin qu'ils avaient parcouru 1 millier de fois. L'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin. Pour Jake, c'était un chemin pavé de souvenirs. À chaque pas, le présent tranquille semblait s'estomper. Les fantômes de leur passé marchaient avec eux. La main de Jake reposait sur le dos de Thor. La fourrure était épaisse et chaude. Il pouvait presque sentir le poids fantôme du gilet tactique que Thor portait autrefois. Le gilet avec le mot K9 blasonné en grosses lettres blanches. Il se souvint d'un mardi pluvieux. Un appel était arrivé. Une cargaison de drogue. Un entrepôt près des quais. L'air était lourd de l'odeur de poisson et de diesel. La pluie rendait le trottoir glissant. L'équipe se rassembla. Une douzaine d'officiers, tendus et concentrés. Mais la concentration de Jake était unique. Elle était sur le chien à ses côtés. Thor était parfaitement immobile. Son corps était une statue d'énergie enroulée. Il pouvait sentir la tension vibrer à travers la laisse. Il savait. Il savait toujours quand le travail était réel. Flashback. La porte de l'entrepôt vola en éclats. Des cris résonnèrent dans l'espace caverneux. Police. À terre. Des hommes se dispersèrent comme des rats. L'air était une tempête chaotique de sons et de mouvements. Jake retint Thor un instant. Il inspecta la scène. Des caisses étaient empilées haut. Un chariot élévateur était abandonné. L'odeur de marijuana était forte, mais il y avait autre chose. Une odeur chimique et âcre. De la meth. Jake donna le signal à Thor. Un seul ordre, sec. Cherche. Thor jaillit en avant. Il n'était pas un animal de compagnie. C'était une arme. Un outil spécialisé affûté par des années d'entraînement. Il ignora les hommes qui fuyaient. Il ignora les cris. Il avait un travail. Sa truffe était au sol, puis en l'air. Il se déplaçait avec une grâce de prédateur. Il se faufila à travers le labyrinthe de caisses. Jake suivait, son arme dégainée, ses yeux balayant chaque ombre. Il faisait entièrement confiance à Thor. Sa vie était entre les pattes de son partenaire. Thor s'arrêta devant une pile de caisses marquées « pièces de machine ». Il s'assit. C'était son signal. Une déclaration silencieuse et définitive. Jake fit signe à l'équipe. 2 officiers s'approchèrent avec un pied de biche. Le bois se fendit. À l'intérieur, cachés sous une couche de chiffon graisseux, se trouvaient des dizaines de sacs sous vide remplis de poudre cristalline. Une saisie de plusieurs millions de dollars. Thor se retourna vers Jake, sa queue battant légèrement, fièrement. Jake s'agenouilla et lui donna sa récompense. Une louange rapide et rude. Bon chien. Bon chien, Thor. Au milieu du chaos, c'était leur moment de victoire privée. Jake cligna des yeux, le souvenir s'estompant. Il était de retour sur le sentier forestier. Un écureuil jacassait avec colère depuis une branche au-dessus. L'oreille de Thor tressaillit, mais il n'y prêta pas attention. Il était concentré sur la promenade. Sur Jake. La main de Jake se resserra sur la laisse. Son cœur se serra d'un profond sentiment de gratitude. Ce chien avait fait de lui un meilleur flic. Un homme meilleur. Ils marchèrent plus loin. Le soleil filtrait à travers la canopée. Cela lui rappela un autre jour. Un jour d'été. Chaud et humide. L'appel était différent. Plus désespéré. Une fillette de 4 ans.
éloigné d'un pique-nique familial. Les bois étaient vastes. Les parents étaient affolés, leurs visages marqués par une terreur que Jake ne connaissait que trop bien. L'espoir s'amenuisait avec la lumière du jour. Flashback. La zone de recherche était immense. Volontaires et officiers ratissaient les bois, leurs cris semblant petits et perdus. L'air était épais du bourdonnement des insectes. Jake s'agenouilla. Il tendit un petit pull rose au nez de Thor. L'odeur de la petite fille. Trouve, ordonna Jake, sa voix basse et urgente. Thor prit l'odeur. Son comportement changea. Ce n'était pas une chasse à la drogue ou à un suspect. C'était quelque chose de plus primal. Une recherche de la personne perdue. Il se déplaçait différemment. Plus lentement. Plus méthodiquement. Sa truffe travaillait le sol, les buissons, l'air. Il mena Jake loin du groupe de recherche principal, plus profondément dans le sous-bois dense. Les heures passèrent. Le soleil commença à descendre sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Le doute commença à s'insinuer dans l'esprit de Jake. Les bois étaient trop grands. La fille était trop petite. Puis, Thor s'arrêta. Il leva la tête et laissa échapper un unique et doux gémissement. Pas un aboiement. Pas un grognement. C'était un son de découverte. Il avança prudemment. Jake suivit, son cœur battant la chamade. Et elle était là. Recroquevillée au pied d'un chêne géant, endormie. Elle pleurait doucement dans son sommeil. Thor ne se précipita pas. Il se coucha à quelques mètres, un gardien silencieux et poilu. Il la poussa doucement du nez. Les yeux de la petite fille s'ouvrirent en papillonnant. Elle vit le grand chien et ses yeux s'écarquillèrent de peur. Mais Thor gémit à nouveau, un son doux et gentil. Jake entra dans la clairière. « Tout va bien, ma chérie », dit-il, la voix étranglée par le soulagement. « C'est un bon chien. Il t'a trouvé. » La petite fille, voyant l'uniforme de Jake, tendit une petite main et toucha le nez de Thor. Thor lui lécha la main. La crise était terminée. Une larme monta à l'œil de Jake. Il l'essuya rapidement. Il baissa les yeux vers Thor, qui trottinait maintenant contentement à ses côtés. Le héros qui avait sauvé la vie d'une petite fille profitait maintenant simplement des odeurs de la forêt. La juxtaposition était stupéfiante. La bravoure. La loyauté. Tout était encore là, sous la surface. C'était un gardien qui avait gagné son repos. Mais il y avait un souvenir qui pesait toujours plus lourd dans son cœur. Celui qui avait cimenté leur lien dans le sang et le sacrifice. Un contrôle routier qui a mal tourné. Une nuit froide. Des gyrophares bleus et rouges peignant l'obscurité. Un homme avec un casier judiciaire violent et rien à perdre. Flashback. Le conducteur était agité. Ses mains tremblaient. Jake le vit dans ses yeux. Le désespoir. La peur. Son partenaire, un jeune officier nommé Miller, était du côté passager. Jake gardait sa main près de son arme. « Monsieur, veuillez sortir du véhicule. » L'homme ne bougea pas. Il fixait juste Jake. Thor était à l'arrière de la voiture de patrouille, silencieux mais alerte. Il pouvait sentir le rythme cardiaque de Jake s'accélérer. Il connaissait les signes. Soudain, l'homme bougea. Ce fut un flou. Un reflet de métal. Une arme. « Arme !» cria Jake. Il dégaina son arme. Mais l'homme était rapide. Le premier coup de feu fut assourdissant. Il percuta la portière de la voiture à côté de la tête de Jake. Jake plongea pour se mettre à couvert. Miller était à découvert. L'homme tourna son arme vers lui. Il n'y avait pas de temps. Pas le temps pour un tir net. Pas le temps pour rien. « Halt !» cria Jake. C'était un seul mot, imprégné de toute sa peur et de son désespoir. Il appuya sur le bouton de sa ceinture. La porte arrière de la voiture de patrouille s'ouvrit. Un missile noir et feu fut lancé dans la nuit. Thor franchit la distance en un clin d'œil. Il n'hésita pas. Il ne broncha pas au son du coup de feu. Il sauta. Son corps heurta le bras de l'homme armé au moment même où il tirait à nouveau. Le coup partit en l'air, dans le ciel nocturne. L'homme hurla alors que les mâchoires de Thor se refermaient sur son bras. L'arme tomba sur le trottoir. Tout fut terminé en quelques secondes.
Miller était en sécurité. Le suspect était neutralisé. Mais Thor était blessé. L'homme avait réussi à le frapper avec la crosse de l'arme. Une profonde entaille au-dessus de son œil. Le sang collait sa fourrure. Jake courut vers lui. Il ignora le suspect qui était maintenant menotté au sol. Il s'agenouilla près de son partenaire. Thor. Hey, mon pote. Thor leva les yeux vers lui, haletant, sa queue donnant un faible coup sur l'asphalte. Même dans la douleur, il cherchait l'approbation de Jake. Il avait fait son travail. Il avait sauvé une vie. Il avait épargné à la famille de Jake le chagrin d'un drapeau plié. De retour sur le sentier, Jake s'arrêta. Il s'agenouilla dans la poussière et enlaça le cou de Thor. Il enfouit son visage dans la fourrure de son partenaire. Le chien se blottit contre lui, un poids solide et rassurant. « Tu m'as sauvé, tu sais ça » murmura Jake. « Tu nous as tous sauvés. » Thor lui lécha le visage. Un baiser humide et baveux. Il ne connaissait pas les mots. Il n'en avait pas besoin. Le lien indestructible entre eux était une chose vivante. Un héritage de danger partagé et de confiance inébranlable. Ils terminèrent leur promenade dans un silence confortable, deux vieux partenaires profitant de la paix pour laquelle ils s'étaient si durement battus. Le soleil de l'après-midi était chaud et paresseux. Il se déversait sur le porche en bois, baignant tout d'une lumière dorée. C'était le moment préféré de Thor dans la journée. L'action et les souvenirs du matin cédaient la place à la joie simple et profonde de la retraite. Il n'y avait pas de sirène ici. Pas de danger. Seulement la paix. Thor était étendu sur un tapis d'extérieur moelleux, ses pattes tressaillant pendant qu'il rêvait. Il chassait probablement des lapins dans un champ d'un vert infini. Ou peut-être rêvait-il du passé, d'actes héroïques et de victoires partagées. Jake était assis dans un rocking chair à proximité, un livre posé non lu sur ses genoux. Il préférait regarder Thor. Le regarder être un chien. La moustiquaire de la porte grinça en s'ouvrant. Sarah, la femme de Jake, sortit portant un plateau avec 2 verres de thé glacé et un bol d'eau. Elle posa le bol d'eau près de Thor. Il remua, ses yeux s'ouvrant. Il émit un doux « ouf » de remerciement et l'appel eau fraîche. « Comment vont mes 2 retraités préférés » demanda Sarah, en tendant un verre à Jake. Elle passa la main sur la tête de Thor. Il se blottit contre son contact, les yeux se fermant de contentement. « On tient le fort » dit Jake avec un sourire. « C'est un travail difficile, mais quelqu'un doit le faire. » Sarah rit. Elle avait été là pour tout. Les appels tard dans la nuit. L'inquiétude. La fierté. Elle comprenait le lien entre Jake et Thor mieux que personne. Elle avait vu comment ils comptaient l'un sur l'autre, comment ils étaient les 2 moitiés d'un tout. Elle avait accueilli Thor dans leur maison non pas comme un chien policier, mais comme un membre de la famille dès le premier jour. La porte arrière grinça à nouveau. Cette fois, c'était leur fille de 6 ans, Lily. Elle avait une poignée de pissenlit. Elle s'approcha de Thor avec la révérence prudente qu'un enfant réserve à quelque chose de vraiment spécial. « Je peux donner ces fleurs à Thor » demanda-t-elle. « Bien sûr, ma chérie » dit Sarah. Lily s'agenouilla à côté du grand chien. Thor, qui pouvait maîtriser un homme armé, devenait la créature la plus douce du monde en sa présence. Il la regarda placer soigneusement les pissenlits jaunes un par un sur son dos. Elle fredonnait une petite chanson en travaillant. « Tu es un joli roi des fleurs maintenant, Thor » déclara-t-elle. Thor laissa échapper un soupir heureux, comme s'il était d'accord avec son nouveau statut royal. Il posa sa tête sur ses pattes et laissa la petite fille continuer ses décorations. Jake regardait, le cœur gonflé. C'était la récompense. C'était la vie que Thor avait méritée. Il n'était plus seulement le partenaire de Jake. Il était le doux géant de Lily. L'ombre poilue de Sarah dans le jardin. Il était le cœur de leur foyer. Plus tard, les pissenlits furent brossés et le thé glacé fut terminé. Jake ramassa le jouet usé en forme de tuyau d'incendie. Les yeux de Thor s'ouvrirent d'un coup. Le « roi des fleurs » était parti. L'athlète était de retour. Une autre partie, demanda Jake. Thor fut sur ses pattes en un instant, son corps tremblant d'anticipation. Ils se déplacèrent sur la pelouse. Jake lança le tuyau. Thor se lança à sa poursuite, une image de joie pure et sans mélange. Il sprinta, il sauta, il dérapa jusqu'à s'arrêter. Il rapporta le jouet, la queue battant furieusement.
Il ne s'entraînait pas pour une saisie ou une poursuite. Il jouait simplement, célébrant la liberté de courir et de sauter juste pour le plaisir. Alors que le soleil commençait à descendre plus bas, projetant de longues ombres sur le jardin, Jake s'assit sur l'herbe. Thor vint se coucher à côté de lui, posant sa tête sur les genoux de Jake. Le tuyau d'incendie gisait oublié à proximité. Jake caressa la fourrure de Thor, ses doigts retrouvant les contours familiers des muscles et des os. Il sentit le rythme régulier et lent de la respiration de son partenaire. Dans ces moments calmes, la profondeur de leur connexion était la plus évidente. Il ne s'agissait plus d'ordre et de récompense. Il s'agissait de présence partagée, de respect mutuel, d'un amour tacite qui avait grandi au cours d'une décennie de vie partagée. Jake avait vu des hommes craquer sous la pression. Il avait vu la peur dans les yeux des criminels les plus endurcis. Mais il n'avait jamais vu la peur dans les yeux de Thor quand ils étaient ensemble. Seulement de la concentration. Et de la confiance. Une confiance absolue et inébranlable dont Jake avait essayé chaque jour d'être digne. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans un silence confortable, Thor prit sa position habituelle au pied du lit de Jake et Sarah. Il était une sentinelle silencieuse, un gardien veillant sur sa famille. Jake se pencha et posa sa main sur le dos de Thor. Il sentit la douce montée et descente de sa poitrine. « Bonne nuit, partenaire », murmura Jake dans l'obscurité. Un léger coup de queue sur le sol fut sa réponse. Il avait échangé une sirène contre le silence. Un badge contre un jardin. Il avait échangé l'adrénaline de la poursuite contre la joie tranquille d'une partie de lancer à portée. Et en regardant le héros endormi à ses pieds, Jake sut qu'il n'avait jamais été aussi riche. Le lien n'avait pas été brisé par la retraite. On lui avait simplement donné l'espace de respirer, de s'approfondir, de devenir quelque chose d'encore plus profond. C'était un lien forgé non pas par le service, mais par l'amour. Un amour indestructible et inconditionnel. Le week-end apporta le chaos familier et joyeux de la famille. Le fils de Jake, Michael, vint rendre visite avec sa femme et leur bambin, samedi. La maison se remplit de rires et du pité-pâté de petits pieds. Au milieu de tout cela se trouvait Thor, une île de calme dans une mer d'activité. Sam, qui apprenait tout juste à marcher, se dandina jusqu'à l'endroit où Thor était allongé sur le tapis du salon. Il se laissa tomber avec un bruit sourd et attrapa une poignée de l'oreille de Thor. Thor ne broncha même pas. Il ouvrit un œil, regarda le petit enfant, puis laissa échapper un doux soupir, comme pour dire « c'est ma vie maintenant, et elle est bonne ». Jake regardait depuis son fauteuil, une tasse de café à la main. Il vit comment Michael, son fils adulte, s'agenouilla pour gratter Thor derrière les oreilles, sa voix douce. « Salut, vieux héros. Comment vas-tu, mon grand ?» C'était l'héritage de Thor. Ce n'était pas seulement dans les coupures de journaux des anciennes saisies de drogue, ou dans les distinctions rangées dans une boîte au grenier. C'était ici. Dans cette maison. Dans la façon dont sa famille aimait et respectait cet animal. Il était un témoignage vivant d'une vie de service. Il avait protégé des étrangers dans l'obscurité, et maintenant il récoltait la récompense en étant un membre chéri d'une famille aimante. Plus tard, Jake s'assit sur le porche, regardant Thor somnoler au soleil. Il réfléchit à l'impact immense que le chien avait eu sur sa propre vie. Avant Thor, Jake avait été un bon flic. Dévoué, efficace. Mais il devenait aussi dur. Les choses qu'il voyait, l'obscurité à laquelle il faisait face, avaient commencé à construire un mur autour de son cœur. Thor avait percé ce mur. Travailler avec lui exigeait une autre sorte de force. Cela exigeait de la patience, de l'empathie et une communication non verbale profonde. Il avait dû apprendre à faire confiance aux instincts d'un animal plus qu'à ses propres yeux parfois. Thor lui avait appris la loyauté dans sa forme la plus pure. Une loyauté non pas donnée pour un salaire ou une promotion, mais par un lien instinctif profond. Il avait appris à Jake le courage. Le genre de courage qui vous fait courir vers le danger, non pas pour la gloire, mais pour protéger celui que vous aimez. Jake pensa à la communauté. Les habitants de leur ville ne connaissaient pas Thor par son nom. Ils ne le connaissaient que comme le K9. L'ombre qui voyageait à l'arrière de la voiture de police. Mais son service avait laissé une marque indélébile. La drogue qu'il avait trouvée n'empoisonnerait jamais un enfant. La petite fille qu'il avait localisée était maintenant probablement au collège, le pire cauchemar de ses parents n'étant plus qu'un souvenir qui s'estompe.
L'homme armé qu'il avait arrêté n'a jamais eu la chance de créer une autre victime, une autre famille en deuil. Le travail de Thor était principalement invisible pour le public, un travail silencieux et ingrat accompli dans l'ombre. Mais ses effets se propageaient, rendant la communauté plus sûre de manière que personne n'apprécierait jamais pleinement. C'était un héros silencieux, l'un des nombreux comme lui à travers le pays. Les pensées de Jake dérivèrent vers ses autres K9. Les jeunes chiens puissants encore dans les rues, effectuant leur service. Et les plus âgés, comme Thor, dont les corps commençaient à les lâcher. Les années de saut, de course et parfois de combat, laissaient des traces. Les factures vétérinaires pour les K9 à la retraite pouvaient être astronomiques. De nombreux départements ne pouvaient pas se permettre de les couvrir une fois que le chien n'était plus en service. Il avait entendu les histoires. De vieux héros laissés avec une arthrite invalidante, leur maître chien incapable de payer les médicaments coûteux. Il pensa aux organisations auxquelles lui et Sarah faisaient maintenant des dons. De petites organisations à but non lucratif dédiées à une seule et noble cause, fournir un soutien financier pour les besoins médicaux des chiens de police et militaires à la retraite. Elle veillait à ce que ces héros puissent vivre leurs années dorées dans le confort et la dignité, sans douleur. Elle leur offrait la retraite qu'ils méritaient si richement. C'était le moins que la société pouvait faire. Ces chiens donnaient tout. Leur jeunesse, leur force, leur courage inébranlable. Ils demandaient si peu en retour. Un lit chaud. Un bon repas. L'amour de leur partenaire. Un mouvement sur la pelouse attira son attention. Lily était assise dans l'herbe, lisant un livre d'images à haute voix à Thor. Thor, qui somnolait, avait levé la tête et la regardait attentivement, comme s'il absorbait chaque mot. Ceci, pensa Jake, était tout. Cette paix. Cet amour. C'était l'héritage du service, payé en totalité. C'était un héritage non seulement de crimes résolus, mais de vies touchées. Un héritage qui vivait maintenant dans les moments simples et beaux d'une vie tranquille. Thor avait servi sa communauté. Maintenant, c'était au tour de sa famille de le servir, de s'assurer que ses dernières années soient aussi pleines d'amour et de confort que ses années de service l'avaient été de bravoure. Alors que le crépuscule s'installait, peignant le ciel de 12 teintes de lavande et de rose, une paix tranquille descendit sur la maison. La famille était partie, laissant derrière elle les échos agréables de leur rire. La journée touchait à sa fin. Jake et Thor étaient de retour à leurs places habituelles sur le porche. Jake dans son rocking chair, Thor couché à ses pieds. Le lien entre eux semblait presque tangible dans l'air calme du soir. C'était un témoignage de l'un des partenariats les plus puissants du monde, celui entre un humain et un animal. C'est un partenariat construit sur une fondation qui transcende le langage. Il est construit sur la confiance, le respect mutuel et un amour qui ne demande rien d'autre que la loyauté en retour. Thor avait été plus qu'un outil ou un animal de compagnie. Il était un partenaire au sens le plus vrai du terme. Ils avaient affronté le pire de l'humanité ensemble. Dans les moments les plus sombres, un regard de Thor, un coup de tête, était toute l'assurance dont Jake avait besoin. C'était une promesse silencieuse, je suis là. Nous sommes ensemble. Nous allons affronter ça. Cette promesse ne s'est pas terminée avec la retraite. Elle a simplement changé de forme. La promesse n'était plus de faire face au danger, mais de savourer la paix. Elle était dans le silence partagé de la soirée, le poids confortable de la tête de Thor sur le pied de Jake, le rythme lent et régulier de leur respiration à l'unisson. Ces héros, ces officiers K9, consacrent leur vie à nous protéger. Ils courent vers les bruits qui nous font nous cacher. Ils font face aux dangers que nous prions de ne jamais avoir à voir. Leur courage est immense, et leur loyauté est absolue. Il est de notre profonde responsabilité de les valoriser et de prendre soin d'eux, non seulement lorsqu'ils portent le gilet et voyagent dans la voiture de patrouille, mais bien longtemps après. Leur service laisse des cicatrices, visibles et invisibles. Leur corps souffre d'années de travail acharné. Ils méritent une retraite remplie de confort, sans douleur, entourée de l'amour qu'ils donnent si librement. Jake baissa les yeux vers son partenaire, son ami, son héros. La lumière déclinante attrapa le gris sur le museau de Thor, un badge d'honneur argenté gagné au cours d'une vie de service. Il pensa à tous les autres maîtres chiens et aux animaux incroyables qui se tenaient à leur côté. Chaque duo a une histoire. Une histoire de bravoure, d'un appel rapproché, d'un moment de connexion pure et non scénarisé qui a changé leur vie pour toujours. Ces histoires comptent. Elles sont le tissu d'un héritage de service qui mérite d'être partagé.
Elle nous rappelle l'incroyable capacité d'amour et de loyauté que les animaux apportent dans nos vies, et l'impact durable d'un véritable partenariat. Jake se pencha et caressa la large tête de Thor. « Prêt pour le lit, vieil ami ?» demanda-t-il doucement. Thor leva la tête et regarda Jake. Ses yeux ambrés, toujours vifs et intelligents après toutes ces années, étaient pleins d'une affection profonde et durable. Il donna un léger coup de queue contre les planches de bois du porche. C'était sa réponse. C'était sa promesse. C'était tout. Car dans la loyauté silencieuse d'un héros au repos, on pouvait trouver le sens le plus vrai d'une vie bien vécue.